famille, bonjour à tous encore. Là, j'aborde un sujet très difficile, très complexe, parce qu'il y a plusieurs ramifications spirituelles, c'est vrai, mais aussi dynamiques, légales, familiales. Lorsqu'une personne meurt, beaucoup de gens sont affectés. Même moi, je suis affecté. Lorsque des sœurs dans le Seigneur meurent, cette femme-là, on la connaissait pas de manière personnelle, mais j'aimais beaucoup la voir. J'aimais beaucoup la voir dans les vidéos. En tout cas, elle était agréable. Et entre nous, enfants de Dieu, on peut facilement discerner des personnes qui sont dotées d'une âme pure, malgré nos défauts. Voilà. Et en plus, elle ressemblait beaucoup à nos sœurs au Gabon. Et elle a un visage familier. Donc, beaucoup de gens avaient pour elle beaucoup d'estime et beaucoup d'amour, naturellement, sans même la connaître. Franchement, ce genre de personnes qui, quand tu les vois, tu sens beaucoup de réconfort. C'est peut-être seulement le don que Dieu l'avait donné. Le don de confort et le don de paix. En plus, c'est une mère, n'est-ce pas, non? Donc, quand elle meurt, tout le monde est affecté. C'est clair que le mari, il est supposé être le premier à être affecté, après les enfants, mais elle a aussi une famille. Elle a un père, elle a une mère, elle a des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des collègues de classe, etc. Donc, s'il y a eu mort accidentelle, la vérité peut apporter beaucoup de paix à la famille. Je pense qu'un père ou une mère qui perd sa fille aimerait à minima connaître les circonstances exactes de sa mort. Si elle est morte due à des complications après la chirurgie, ou si elle est morte parce que le mari l'aurait frappée consciemment ou inconsciemment, peu importe la vérité, ce qu'elle est. La vérité apporte la paix, apporte le cœur. Après, les gens sont libres de pardonner. C'est-à-dire que si quelqu'un a tué ta fille et que tu crois en Dieu, tu peux dire, bon, je te pardonne, ça arrive, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais il faut reconnaître la vérité. Et la vérité, les gens ont besoin de la voir. Mais numéro 2, dans le second plan, lorsqu'un homme est confronté à ses propres iniquités, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. D'autres disent que Makosso est un franc-maçon, sa femme a été sacrifiée, d'autres disent qu'il n'a pas fait exprès, d'autres disent même qu'il n'y a rien eu du tout, elle est partie à l'hôpital, elle est morte à l'hôpital. Bon, il y a tellement de versions, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le flou. Et quand il y a le flou, il faut absolument mettre la lumière. C'est clair qu'il faut le faire après l'enterrement, mais après l'enterrement, il n'y a plus d'autopsie. Donc comme il y a un problème qui a été créé de son propre camp, parce que c'est la fille de Makosso elle-même qui est venue parler, c'est que si moi j'avais fait une vidéo pour dire que la femme là est morte dans des conditions étranges, les gens m'auraient insulté. Si un Ivoirien aurait fait pareil, il y aurait eu des problèmes. Mais quand quelqu'un de la maison prend la peine de témoigner de ce qu'elle a vu, entendu, ça crée un problème. Le mort n'est pas en paix. Et le mort, quand il n'est pas en paix, on n'est pas en paix. Et la vérité est requise. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un doit faire? Si tu te retrouves dans cette situation où tu as peut-être commis une exaction consciemment ou inconsciemment, où tu te retrouves dans le collimateur, possiblement de la justice, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire une autopsie? Il ne faut pas faire l'autopsie? Je pense que tout dépend de la repentance. La repentance de Makosso. S'il veut jouer au con, la pression va augmenter. Et même s'il enterre sa femme rapidement, il n'est qu'au début de ses problèmes. Mais s'il va devant Dieu et il se repent sincèrement, Dieu lui-même lui dira ce qu'il doit faire. Dieu lui dira, écoute, va te rendre à la police, va témoigner de ce que tu as fait à ta femme, ou bien Dieu dira ne dis rien. Parce que Dieu est capable de dire à quelqu'un ne dis rien. Tout dépend de Dieu, mais tout dépend de la repentance. Dieu lui-même y connaît. Il sait que si tu vas te confier aux hommes, les gens vont profiter de ça pour encore plus t'insulter à tort. Parce que nous, on n'insulte pas, nous on dit écoute, repens-toi. Notre but, c'est un but de salut. Mais tout le monde n'est pas là pour son salut. Beaucoup de gens veulent le voir tomber, simplement. Donc Dieu connaît tous ces paramètres-là et Dieu lui dirait écoute, va à la police, va pas à la police. Témoigne, ne témoigne pas. Mais Dieu le mettra à sa cœur. Mais il ne peut pas lui-même décider s'il est coupable de se camoufler, de maquiller les choses et de ne pas se repentir. Parce que s'il se repent sincèrement et que Dieu lui dit écoute, ne va pas te rendre à la police, mais Dieu est capable. Dieu est capable de faire que les gens même oublient le problème, ou bien les gens apaisent le cœur, ou bien les gens laissent tomber. Mais s'il ne veut pas être clean devant Dieu, s'il veut marmailler les gens, s'il ne veut pas reconnaître qu'il a un tort, s'il a vraiment un tort, entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas ces choses spirituelles, mais il n'y a rien à faire, il y aura des problèmes. Il peut dribbler les gens maintenant, mais il ne va pas dribbler les gens toute sa vie. Et comme je dis, quand quelqu'un qui, entre parenthèses, connaît Dieu, fait une faute et il tombe,
il a exposé. On voit ses manquements. Il y a la confusion dans la mort de son proche, etc. Il y a des rumeurs qui circulent. Si c'est que lui-même il a fait quelque chose dedans et qu'il ne se repent pas, il va avancer, mais sa prochaine chute sera pire. Jusqu'à la fin de ses jours. C'est que ce genre de choses, ça monte. Ça monte au crescendo. J'ai parlé hier de David, qui avait commis l'adultère avec Bathsheba. Il s'est dit que les problèmes devaient s'arrêter avec sa fille qui a été violée, non? Ça a continué. Sa fille a été violée par son propre fils. Ensuite, le fils est mort. Ensuite, celui qui a tué le fils lui-même aussi, il est mort. Jusqu'au bébé de Bathsheba, le premier enfant de David avec Bathsheba, le grand frère de Salomon, qui est mort-né. Ça allait jusque là-bas. Donc, il a perdu 3 enfants. 3 petits garçons sont morts. Et sa fille a été dévergée. Dans Israël, tout le monde était au courant de ça. Donc, Dieu n'est pas en train de blaguer Makosso. C'est que Dieu ne veut pas forcément le voir en prison, même s'il mérite la prison sur le point de vue légal. Dieu ne veut pas forcément le voir devenir fou, etc. Dieu veut qu'il se repente avant que les choses s'empirent. Parce que nous, on sait qu'il est dans un train de destruction. Dieu va vraiment le faire ça dur. Et il ne pourra pas s'en sortir avec les belles paroles et les longs discours, blaguer les gens. Il peut dribbler les gens maintenant, mais demain, ce qu'il attend, il ne connaît pas. Donc, c'est entre les mains de Dieu. Et s'il se repent vraiment, ce que Dieu lui dira de faire, ce que Dieu lui dira de faire. Les gens, ils se repentent, ils vont confesser leur péché. D'autres se repentent, ils ne disent rien. Beaucoup de gens se baladent dans les rues, ils ont commis des atrocités. Dieu les a pardonnés, mais ils ne vont pas faire les vidéos pour dire que j'ai tué un bébé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu comprend aussi les parents, Dieu comprend aussi les amis, Dieu comprend les gens qui sont touchés. Dieu voit tout ça. À la fin, il n'y a que Dieu qui a la solution. On ne peut pas le demander de manière mécanique qu'il ait une autopsie, même si c'est légitime qu'il faut qu'il y ait autopsie, parce qu'il y a flou dans la mort de cette femme, notre sœur. Mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Comme je dis dans le cas de David, Dieu n'a pas appliqué la loi avec David. La loi disait que si tu commets un adultère, on te lapide. Qui l'a lapidé? Personne n'a lapidé. Mais Dieu s'est défoulé sur ses enfants. Il a laissé le mal rentrer pour qu'ils ressentent de la douleur à sa manière. Donc Dieu fait ce qu'il veut. David n'a jamais fait la prison pour l'adultère. Donc même si ce qu'il a fait est grave, on dit qu'il a sacrifié, il a tapé, peu importe ce qu'il a pu faire. Dans cette confusion de mort de sa femme, c'est seulement quand il va se repentir que Dieu donnera le tempo. Dieu dirait, écoute, va t'asseoir en prison, va t'asseoir à la maison, ou bien viens devant les caméras, parler publiquement ce que tu as fait. Dieu lui donnera la mesure du chemin de la repentance qu'il doit emprunter pour pouvoir régler avec Dieu son problème. Parce qu'il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours une manière de régler le problème. Vous comprenez? Il y a toujours une procédure que Dieu va te mettre à cœur que tu dois faire. Vous vous rappelez le cas de Zachée, le voleur, quand il a vu le Messie, il a ressenti en lui le désir d'aller rembourser 2 fois plus à tous les gens avec qui il avait escroqué. Il y a des voleurs, quand ils rencontrent Dieu, Dieu ne leur met pas à cœur d'aller rembourser les autres. Mais même s'ils veulent rembourser, ils n'ont peut-être pas l'argent. Donc Dieu dit, écoute, c'est pas grave, c'est le passé, on avance. Donc c'est pas tout le temps que tu peux aller réparer, etc. Ou bien te confier, mais Dieu connaît ce que chacun doit faire pour restaurer l'alliance avec lui. Souvent il te dira, va voir la famille que tu as offensée, va voir le père et la mère et demande pardon à genoux pour avoir ôté la vie de leur fille. Ou bien il va te dire, écoute, va voir telle personne. En tout cas, Dieu le même connaît. Mais tant qu'il n'y a pas une repentance sincère, le chemin qui permet de restaurer l'homme à Dieu n'est pas ouvert. Et c'est Dieu qui donne le tempo. C'est lui qui a dit à l'époque que quand on fait des péchés inconscients, on prend les animaux, on égorge. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé ce genre de sacrifice. Donc Dieu lui-même, il connaît ce qu'il attend de toi pour que tu reviennes dans sa maison. Les actions que tu dois poser, qui doivent accompagner ta repentance pour être restauré devant lui. Action publique ou action privée. C'est Dieu qui détermine ce qui doit être fait. Mais je peux comprendre que des gens soient légalistes et qui demandent l'autopsie, c'est tout à fait légitime. Qu'on aime quelqu'un et que la personne est morte dans des conditions floues, il y a différents témoignages, pas que les gens eux-mêmes, ils ont extrapolé, c'est sur sa propre page, qui dit que la femme est morte, putain, c'est flou, sa propre fille vient témoigner. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Pour dire que ce n'est pas le Congo ça, il y a flou. Et quand il y a flou, les hommes, naturellement, demandent enquête. Au Gabon, il y a eu un massacre. En 2016, les gens demandent enquête. N'est-ce pas? J'ai menti. Voilà. Mais même quand il y a eu accident apparent, on fait toujours enquête. Pire encore, lorsqu'il y a un problème de mort et qu'il y a des rumeurs, des témoignages concordants, etc., on fait enquête. Donc, c'est naturel que les gens qui sont épris de justice dans le monde demandent enquête. Mais ce que moi je demande, c'est que ma conscience se repente. Parce que ce qui importe plus, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu va faire. Dieu est le seul et unique juge
Mais s'il ne se repent pas, il ne saura jamais quoi faire. Il va marmailler, jusqu'à il va lui-même aller retrouver sa femme. Mais lui, ce sera l'enfer, ce ne sera pas le paradis. Et je le dis clairement. Donc lui-même, il connaît les problèmes qui ont amené dans sa vie la déstabilisation. N'est-ce pas, non? Voilà. Il connaît lui-même ce qui se passe dans sa vie privée. Il connaît lui-même. Il est lui-même le seul, à part Dieu, qui connaît les détails. Nous, on voit en surface, on juge, etc. Il n'y a pas de problème, mais lui-même, il connaît. S'il est devenu franc-maçon et qu'on a le moyen de tuer sa femme, il connaît. Si c'est la colère excessive qui a fait qu'il a fait ça, il connaît. Si c'est l'excès de la maman, il connaît. Lui-même, il connaît. Si c'est l'adultère, parce que l'adultère, comme je dis tantôt, crée la mort. Hein. Vous avez vu David, non? Les enfants sont morts. C'était pas le vaudou. Hein. Les enfants sont morts parce que papa est parti tuer quelqu'un d'autre. Donc, il connaît lui-même sa position avec Dieu. Il doit avoir le courage d'aller vers Dieu, se repentir, et Dieu lui donnera le chemin à suivre. Dieu n'est pas là pour vouloir humilier les gens, bien les rabaisser. Dieu veut que l'être humain change. Et pour que l'être humain change, Dieu est souvent obligé de laisser les choses le dépasser pour qu'il comprenne à la fin qu'il n'y a que lui qui est le seul maître des jeux. Et c'est lui qui donne les cartes. Et qu'il faut le craindre. Voilà. Maintenant que cela serve d'exemple à tous les pasteurs. Tous les pasteurs qui vivent une double vie, qui ont une vie publique connue, une vie privée très compliquée, qui sont toujours dans les controverses, qui vivent des vies comme des païens, même ils connaissent. Eux-mêmes, ils savent quels sont leurs véritables dieux, leurs pratiques, connues ou inconnues. Ils savent que ça, ce que je fais maintenant, demain m'apportera des problèmes avec les autres, avec Dieu. Je dois déjà aller arranger pendant qu'il est temps. N'est-ce pas, non? Parce que beaucoup de gens sont dans des trucs compliqués. Hein? Le monde néo-chrétien est devenu un monde, c'est devenu la jungle. Et c'est encouragé aussi par les chrétiens hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de langage. Ils aiment lorsqu'on balaie tout sous le tapis et on avance. C'est leur attitude. Ils ont une attitude de protection et ils utilisent les émotions pour pouvoir distraire les gens. Hein? Comme si Dieu est un Dieu des émotions. Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Dieu prévient les gens, Dieu agit. Dieu n'est pas pour suivre respecter les hommes et leurs traditions, leurs coutumes. Dieu s'en fout de tout ça. Pire encore, s'il y a eu possibilité de meurtre et de crime. Moi, jamais j'ai vu un détective qui dit que comme un homme, sa femme est morte, il est peut-être coupable de la mort de sa femme, on va d'abord attendre que les funérailles finissent, et puis on verra après, la justice va faire après. Vous avez déjà vu ça où c'est? Mais c'est vous les chrétiens, vous voulez jouer aux idiots, en train de vouloir protéger Makosor, parce que c'est votre papa spirituel, vous commencez à sortir des théories bidons qu'on protège. On ne protège pas. Quand il y a confusion sur la mort, normalement, on investigue. Donc c'est tout à fait légitime. Même les païens le savent. Il y a des gens, leur femme est morte, on les met en prison, on fait l'enquête. Donc pas parce qu'il est général de Dieu qu'il va avoir un statut spécial. Devant Dieu, le péché c'est le péché. Et devant la loi n'a pas il n'y a pas un code juridique pour les pasteurs, un code juridique pour les païens. Donc c'est tout à fait légitime. Moi, j'encourage pas ça. Moi, j'encourage le frère à aller devant Dieu, chercher la repentance. Mais je dis que légalement parlant, c'est normal. Qu'on mette pause à tout le désordre des funérailles, on dit non. Pas de funérailles jusqu'à ce que la vérité soit sortie au grand jour. C'est ce que tout le monde fait sur la terre entière, même les païens le font. Toujours une enquête. Mort suspecte, on enquête. L'enquête peut prendre 1 jour, 2 jours. Après, quand l'enquête est finie, on commence à pleurer, on commence à faire les funérailles. Parce que moi, je ne donne à Makoso aucun crédit lorsqu'il s'agit de cette affaire de deuil. On pleure pour ses enfants, pour sa femme, mais lui-même, aucun crédit. On ne sait pas qui il est. Il peut pleurer sincèrement, il peut aussi pleurer, faire les larmes de crocodile. Il est capable de tout, c'est un grand comédien. S'il fait la comédie avec les choses de Dieu, comment peut-on être sûr que quand sa femme meurt, il n'est pas en train de faire la comédie aussi? C'est compliqué. Vous comprenez? Si quelqu'un va mentir délibérément à des foules, qui fait des miracles, je vous mets beaucoup de bêtises, c'est ce genre de choses-là qui ne va pas faire ça. On ne sait pas. Il peut être sincère, il peut ne pas être sincère. Mais à la fin, les gens ne peuvent pas être là pour dire que bon, on lui donne le bénéfice du doute. Pourquoi il va avoir le bénéfice du doute? Il n'a pas une réputation de quelqu'un qui est sincère. N'est-ce pas? Et ça, c'est de sa propre faute. Les gens aussi souvent te jugent par rapport à ce que toi tu as fait dans le passé. Et c'est humain. C'est humain. Donc nous, on l'encourage à se repentir. Et Dieu donnera le tempo. S'il se repent et que Dieu lui dit, écoute, viens parler aux gens, dis la vérité, pas besoin d'autopsie. Si le coupable lui-même il dit que j'ai tué ma femme, pourquoi on fait la foutue autopsie? Il gagne du temps aux gens, l'énergie aux gens. Si Dieu dit, écoute, ne dis rien, mais change pour le vrai maintenant, ben, il se tait et puis c'est tout. C'est dommage pour les familles, mais c'est Dieu qui a parlé. Ouais, non? Mais il doit écouter la voix de Dieu. Il doit se repentir.
Ne le laissez pas hein, repartir de plus belle, comme si elle était, camoufler les circonstances de la mort de la pauvre Tatiana, faire comme si elle était. Parce qu'elle aussi, elle méritait la vie, non? Sa vie était précieuse, non? Est-ce que c'est une chienne? C'est pas une chienne qu'on on doit l'enterrer vite parce que oh, le mari est triste. Non, non, non. Si tu aimes Tatiana, si tu aimes cette femme-là, tu ne peux qu'aspirer quelque part à élucider la vérité sur sa mort. Mais si tu aimes Makosso comme ton Dieu, et elle c'était une chienne à tes yeux, on enterre les chiens rapidement et puis la vie continue. Après demain il vient faire encore sa maman, il fait encore les vidéos, la vie continue. Donc vous les chrétiens ne soyez pas des criminels avec vos intentions. Je pense que nous devons taper sur lui. Repends-toi et clarifie les choses. Récemment il y a eu des petites filles, ouais, des filles qui se sont plaintes qu'un résistant les avait abusées quand elles étaient plus jeunes. On a demandé à ce résistant de venir s'expliquer. Bon, il ne l'a jamais fait. Mais c'est la moindre des choses. Donc, pire encore, un pasteur. Ta fille raconte A. Toi, tu t'embrouilles, tu pleures. Non, 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 ne pleure pas. Explique d'abord aux gens ce qui se passe hein, pour que les gens aient l'apaisement. Parce que beaucoup de gens ressentent que là, il y a une tentative de fuyage. Et je peux comprendre des théories de complot dessus. Ça a un sens. C'est clair. Il a beaucoup de relations. Non, il peut camoufler pour dire au policier de fait rien. Il a les moyens de marmailler. Ce n'est pas impossible. Beaucoup de gens le font. Quand les riches tuent leurs femmes, est-ce qu'il n'y a pas toujours enquête? C'est quand le pauvre il tue qu'on fait l'enquête. Mais quand le riche tue sa femme, qui fait la foutue enquête? Il appelle la police. Oui, ma femme, elle est là, on le sent. Le gars vient. Monsieur le général, vous allez bien? Oui, je vais bien. Prenez ma femme, on l'amène le corps. Qui va oser faire l'autopsie? Le général, il est dans les réseaux. Il est dans des sectes. Il est dans des... Qui connaît le président. Les gens ont peur. Vous comprenez? Donc on sait que c'est possible. Mais je dis à Makosso que si tu empruntes le chemin là consciemment, tu auras des problèmes graves. Tu comprends? On ne dribble pas Dieu. Dieu lui-même, il sait où il t'attend. Il faut faire marche arrière et se repentir. Et Dieu te donnera la mesure des choses. Il te dira, parle aux gens, ne parle pas aux gens, reste chez toi. Mais il faut le faire. Et quand tu l'auras fait, les gens pourront le sentir, que l'homme-là s'est vraiment repenti. En tout cas, Dieu dira ça à beaucoup de gens. Même les gens qui t'attaquent, Dieu va leur dire, écoutez, arrêtez de l'attaquer. Mon fils s'est repenti, arrêtez d'attaquer, arrêtez de parler de lui, C'est bon, il a compris. Mais jusqu'à présent, l'esprit est toujours troublé. C'est qu'on sait que tu es toujours dans la marmaille, tu n'es pas dans la repentance. Moi, je discerne ces choses-là. Ton esprit n'est toujours pas en train de chercher Dieu, il est en train de vouloir essayer de dribbler. Parce que tu es un grand joueur de football, tu es un grand pâtissier. Hein? Mais là, les choses sont réelles. Là, ce n'est pas la comédie. Quelqu'un est dans la tombe, là. Quelqu'un est mort. Le corps est en train déjà de pourrir. Hein? Le sang est devenu noir. On va au moins te retirer des organes, n'est-ce pas, non? C'est pas un jeu. Ou bien, ok. Donc, voilà ce que je pense de l'autopsie. Hein? Je pense que ceux qui la réclament sont légitimés, mais que, à la fin, c'est Dieu qui décide. Et les choses peuvent aller pour le mieux, même si la perte est éternelle. Si l'homme qui est au centre du scandale, par la bouche de sa propre fille, hein, fait un effort, pour une fois dans sa vie, d'arrêter de vouloir jouer avec Dieu, de venir devant Dieu sincèrement et de faire ce qu'il a à faire devant l'Éternel pour être restauré de Dieu et que les choses qui devaient se passer ne se passent plus, si c'est même possible. Ouais, non? David a perdu beaucoup de gens, chers. Hein? Ses 2 enfants qu'il aimait beaucoup et un bébé qu'il n'avait pas encore vu. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Et prions que Dieu touche les cœurs, que Dieu amène les hommes à se repentir, à reconnaître leurs actions avant qu'il ne soit trop tard. Certains ont eu des AVC à cause de leur têtutesse, d'autres perdent leur femme, demain ils perdront même leur vie, ou bien leur enfant. Dieu n'a pas les projets de destruction pour son peuple, mais les gens jouent au têtu, vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous comprenez? C'est comme ça. Donc pourquoi l'être humain s'embrouille? À cause de l'argent, la gloire, le matériel, les hommes. Pourquoi chercher à être aimé des hommes et être haï de Dieu? Tu gagnes quoi dedans? Qu'est-ce que les gens gagnent avec les j'aime, avec les likes? Ça améliore leur vie? Si tous les hommes t'adorent, te suivent bêtement, et si Dieu ne te connaît pas, si Dieu est fâché avec toi, est-ce que tu penses vraiment que ta vie aura un sens? Les gens doivent revoir leurs priorités. Non. La personne avec qui on doit s'entendre tous, c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Nzambé. Mais si avec Nzambé on a des problèmes et qu'avec les hommes on est en bon terme, on connaît les présidents, on connaît les ministres, on connaît les généraux, on connaît les banquiers, on est riche, mais avec Dieu on a des problèmes, est-ce que ça a un sens? Parce qu'à la fin, il n'y a que Dieu qui sauve. Beaucoup de milliardaires sont morts avec cette affaire de coronavirus. L'argent ne sauve personne. Hein? Bien. Il n'y a pas un remède pour la vie éternelle que tu peux acheter avec l'argent. Donc, à la fin, même les gens les plus riches comprennent que leur argent a des limites. Mais c'est Nzambé qui est le Tout-Puissant.
Donc l'homme, dans sa vie, doit faire les choix par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Il ne doit pas se dire que bon, les gens vont me voir bizarrement. Non, on s'en fout de ce que les gens pensent. Si Dieu te pardonne, qui peut te condamner? Qui? Mais si les hommes te pardonnent, si les hommes te donnent la communion sans confession, si tu manipules les pauvres femmes, les pauvres sœurs en Christ qui viennent pleurer, que Gobam, non, laisse-le, machin, c'est le deuil. Si tu passes par les gens comme ça pour te couvrir, demain quand tu auras encore un problème plus grave, c'est eux là qui vont t'aider. C'est la poussière qui est de la poussière, ou bien c'est Dieu qui est quelqu'un qui est dans sa vie. Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Il faut te poser les bonnes questions. C'est la Star Academy. Hein? Je pense qu'il est préférable d'être détesté des hommes, mais plutôt que et être en bon temps avec l'Éternel. Parce qu'il est le seul qui sauve à la fin. Et c'est l'être le plus important. C'est bien d'avoir des amis partout. Mais aucun ami ne peut te sauver de tous tes problèmes. Tu es fauché, un pote, il te prête 1000 francs, mais demain, tu as le cancer, il peut pas t'aider. Tu vois, non? Il peut pas t'aider. Tu te trouves au fin fond de la forêt seul, il n'y a pas d'avion, pas de GPS, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Donc il y a beaucoup de situations, circonstances qui font qu'il n'y a que Dieu. Hein. Donc vaut mieux t'entendre avec Dieu que t'entendre avec les hommes. Il faut l'encourager à comprendre ça. Vaut mieux arranger avec Dieu que d'arranger avec les hommes. Il ne faut pas faire la communication avec les hommes pour les blaguer. Là, maintenant, c'est une affaire d'âme. Il faut t'arranger avec Dieu. En tout cas, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Et voilà un peu mon point de vue par rapport à cette affaire d'autopsie. N'est-ce pas, non? Donc, chacun, face à ce problème aussi, voit ce qu'il y a dans son cœur. Les gens qui aiment l'hypocrisie, qui aiment le mal, et qui font de l'église de Dieu l'ambiance, ils ne peuvent que défendre Makosso aveuglement, donner la communion sans confession. Ceux qui aiment la justice réclament l'autopsie, et ceux qui aiment Dieu demandent que Dieu agisse. Voilà. Donc chacun aussi peut s'observer. Ce qui est souvent bien, ce genre de choses, dans ce genre de situations publiques où on est confronté à des problèmes, chacun même peut voir où est-ce qu'il se situe. Son degré d'honnêteté, son degré de mensonge, son degré de manipulation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en Makosso, ils sont comme lui. Ils font des idioties, ça les chauffe, ils veulent toujours s'échapper, ils ne veulent jamais se repentir. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils aiment couvrir le mal. Ils n'aiment pas exposer le mal pour que les gens changent. Ils aiment toujours couvrir. Tu rentres chez eux, le tapis est devenu une petite pyramide. Tellement dedans, il y a la poussière. N'est-ce pas, non? Il y a des gens comme ça. Donc, naturellement, ils ne peuvent que favoriser la marmaille dans un cas grave de décès d'une sœur en Christ. Ils vont favoriser l'évasion, ils vont favoriser le mensonge. Mais ceux qui aiment Dieu, même ceux qui ne connaissent même pas Dieu mais qui aiment la justice, ne peuvent que favoriser l'autopsie et la clarté. C'est comme ça. Et nous, on ne favorise ni l'un ni l'autre. On dit juste aux gens que encourager le frangin à prier, il doit se repentir. Voilà, c'est tout. Voilà, on amène l'émotion aussi. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, non? Vous pouvez tous affranchir. Et Dieu pardonne tout le monde, même le plus grand des criminels, même le plus grand des assassins. Mais Dieu veut que les gens soient sincères. On ne marmaille pas avec Dieu. Amen. Amen.